Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur la photo. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la photo, donc j'avais envie, voilà. Donc je vais vous parler de la photo, évidemment, merci. Plus particulièrement débuter en photographie. Ça va vous plaire. Et c'est parti. Conseil numéro 1, il faut choisir son appareil photo si c'est juste pour le fun, donc si c'est juste pour un passe-temps, ou alors si la photographie va être vraiment sérieuse, que vous allez faire des études, que vous voulez devenir photographe, il faut réfléchir au budget que vous voulez mettre dans votre appareil photo. Parce que oui, la photographie, ça coûte cher et on évolue très vite. Si vous voulez vraiment faire des photos et pas juste faire des photos de vacances, optez pour un appareil photo réflexe. Moi personnellement, j'ai commencé avec le Nikon D3100, c'est vraiment pas mal pour les débutants. C'est très facile d'utilisation, en tout cas moi je ne connais que Nikon très bien, les Canon je connais un petit peu, je trouve que les Nikon sont vraiment super faciles d'utilisation, mais évidemment j'ai évolué très vite avec cet appareil photo, donc je suis passée au D610 qui est vraiment bien pour évoluer dans la photographie. Et évidemment on choisit un objectif. Le premier objectif que j'ai, c'est un 24-85 mm, donc en fait ça vous permet de zoomer, d'à la fois faire des portraits, des paysages. Après j'ai un deuxième objectif qui est un objectif 100 mm macro. Vous voulez faire de la nature morte, que vous voulez être assez près dans la matière par exemple. Le conseil le plus important, c'est d'apprendre à utiliser son appareil photo. Alors évidemment au départ moi je galérais, mais tellement je ne connaissais rien à la photo, je ne comprenais rien comment j'utilisais mon appareil, je l'utilisais en manuel. C'est vous dire, ne jamais utiliser en manuel, c'est horrible. Et puis en plus vous comprenez pas comment fonctionne votre appareil photo, donc ça sert à rien. Alors tout d'abord, occupez-vous du diaphragme. Il y a plusieurs ouvertures qui vont de 1, je ne sais plus. Donc ça va de 1, la plus grande ouverture, jusqu'à 32 qui est la plus petite ouverture. Et en fait selon cette ouverture là, vous allez avoir plus ou moins de profondeur de champ. Et la profondeur de champ, c'est la zone dans laquelle votre photo sera nette. Plus vous allez être ouvert, plus la photo sera floue, plus la profondeur de champ plutôt sera petite en fait. Ensuite on parle de la vitesse. Donc la vitesse c'est super important, c'est ce qui va définir si vous avez plus de lumière ou moins de lumière. Toujours le même délire. Donc par exemple si vous faites un portrait, le plus simple c'est soit d'être en studio, mais bon les trois quarts des gens n'ont pas de studio. Ou alors si vous faites des portraits à la lumière du jour, en général c'est mieux quand il fait gris, parce que la lumière est genre continue en fait. Et c'est beaucoup plus diffus, vous n'avez pas le soleil qui fait des ombres très marquées. Bon après c'est un style, mais moi je trouve pas ça non plus très joli. Un portrait, le mieux est d'être à une vitesse pas la plus rapide possible, hein, ça sert à rien. Si vous êtes au 60e, ça suffit largement. Après ça dépend de vous si vous arrivez bien à stabiliser votre appareil photo. Sinon par exemple si vous faites des photos de nuit, si c'est un portrait, alors là il va falloir un flash, ou alors vous avez un appareil photo qui ouvre à 1 et qui monte à 30 000 ISO, et là c'est très bien. Quand vous utilisez les ISO, vous pensez que vous avez plus de lumière, mais c'est juste que le capteur est beaucoup plus sensible et donc du coup vous allez avoir entre guillemets plus de lumière. Mais les ISO ça amène du bruit et c'est pas très joli sur la photo, ça fait un peu quelque chose de granuleux, voilà c'est pas terrible. Mais en général à 800, 1000 ISO ça passe. Après si vous faites des photos de paysage, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un sur votre photo qui soit net, vous prenez un trépied, vous vous posez et vous mettez la vitesse que vous voulez. En tout cas ce que je peux vous conseiller c'est d'aller tester les appareils photo. Moi honnêtement je vous conseillerais Nikon. Faites ce que vous voulez, moi je donne juste mon avis. Bref en gros pour faire une bonne image il faut savoir utiliser la lumière. Merci Violette pour cette conclusion. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'essaie d'être le plus clair possible. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à me dire dans les commentaires si vous faites de la photo, quel appareil photo vous utilisez. Je serais super contente de savoir ce que vous utilisez, ce que vous faites dans la vie quoi, bref, voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!